Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Roboboxing YouTube et tout. On va parler, alors très brièvement, ouais, ouais, je me rattrape, du combat qui doit avoir lieu ce week-end à mon avis, je pense, entre Teofimo Lopez et Josh Taylor. Bon, moi l'affiche, à la base, Taylor, je le connais pas des masses, j'ai regardé quelques vidéos et tout, c'est un mec qui est super technique et tout, qui est très très bon. Mais alors, ça m'emballe pas des masses. Je comprends pourquoi personne vraiment n'en parlait avant. Parce qu'il n'a pas combattu de grand nom. Et puis, dans cette catégorie des super légers, à part lui, et puis maintenant Teofimo Lopez qui est monté des légers en super léger, il n'y a pas grand monde. Donc, bon, cette affiche est bien. Évidemment que j'ai regardé le combat parce que Teofimo Lopez, évidemment, il est beaucoup plus connu, évidemment, pour avoir battu Lomachenko il y a 3 ans, sous Covid et tout. Euh, il est un peu fougueux, il est un peu foufou dans sa tête et tout. En plus, il est coaché par son père qui est complètement à la ramasse, si je peux me permettre l'expression. Donc, ça peut rendre le combat un peu intéressant parce que si ça avait été Josh Taylor contre un autre combattant un peu inconnu et tout, ouais, ça m'aurait un peu fait chier. Là, ce qui me pousse à dire que le combat est intéressant, c'est parce qu'il y a Teofimo Lopez. Alors, Teofimo Lopez, je suis pas un gros fan. Quand il boxe, c'est cool, alors qu'il est un peu foufou et puis déraisonné, hein, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a un peu, tiens, bon, évidemment, il y a le trash talk et tout, mais il a un peu grande gueule et tout, puis c'est con, des fois il est complètement à côté de la plaque. Donc ce combat peut être intéressant, mais ça va pas être dans la poche. Ni pour l'un ni pour l'autre, c'est pour ça qu'il y a un pied d'égalité, moi je dirais 50-50. On va pas, je vais pas faire de pronostic sur ce combat-là parce que je crois que ça va être très difficile à pronostiquer. On verra bien. Je referai peut-être sûrement une vidéo avant le combat en fin de semaine et tout. Là, à mon avis, ça peut être un combat chiant, comme ça peut être un combat, à mon avis, qui va pas aller à la limite. Alors, je dis ça, pas aller à la limite, parce que je connais un peu la boxe de Teofimo Lopez, qui est fougueux, qui frappe, c'est un punch-up, il tape dur, hein, il tape dur. Hein. On se souvient du KO qu'il a mis contre Comé au deuxième round, alors que il n'y avait pas beaucoup de gens avant ce combat-là qui disaient, bah déjà, vouloir combattre Lomachenko, il va falloir qu'il tape Comé, quoi. Et puis il a tapé au deuxième round. Bon. Ensuite, Josh Taylor, c'est l'énigme, puisque moi, je vous dis, je ne connais pas des masses. Alors, j'ai regardé un peu de quelques vidéos, et le mec est super technique, mais alors, on s'emmerde un peu. Donc, on va voir. Le fait est que ce combat soit intéressant, c'est que, en face de Josh Taylor, il y a Teofimo Lopez. Alors, bon, c'est pas deux boxeurs sur lesquels je vais m'étaler parce que je suis pas super fan. J'aime bien Teofimo Lopez, mais ça en reste là, quoi. C'est pas, je ne vais pas m'enflammer sur Teofimo Lopez comme je m'enflamme sur Gervonta Davis, d'ailleurs, ou le tatouage, si vous avez vu mes vidéos sur TikTok, sera du côté gauche avec Floyd Mayweather, alors que du côté droit, dans le coin droit, il y aura Canelo Alvarez avec Deontay Wilder. Enfin bon, ça, je m'enflamme, je m'éparpille un peu, ben, c'est un peu mon truc. Hein. Voilà, c'est un peu ma façon de m'exprimer. Maintenant, je voulais juste revenir en arrière, faire un retour vers le futur, comme on dit. Retour vers le futur, mais retour en arrière vers le passé. Parce que là, je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure, et c'est un match que j'ai du mal à regarder, à re-regarder, à re-regarder, à re-regarder, parce que à la fois, le jour où je l'ai vu en direct, ça m'a fait très, 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 très mal. J'étais super jeune, c'était en février 90, donc je venais d'avoir 19 ans, puisque je suis de 70, mais fin d'année. Et j'avais l'habitude, quand je voyais des combats de Mike Tyson, la sous-carte, je regardais en entier et tout, puis dès que c'était Mike Tyson, boum, ça s'est remis au deuxième round, troisième round, vraiment, je remontais me coucher, tout ça. Et ce jour-là, il a perdu. Et évidemment, vous voyez bien
pour les adeptes de la boxe que vous êtes, que c'était le combat contre James Buster Douglas. Et tout à l'heure, je suis sur YouTube, puis je vois une vidéo, combat, alors je regarde et tout, puis je me suis encore fait mal, je dis, ah putain, faut que je fasse une vidéo. Ce combat-là m'a foutu en l'air. Comment est-ce possible? En plus, il y avait Evander Holyfield dans la salle, puisque c'était logiquement le combat suivant. Tyson devait rencontrer Holyfield pour l'unification des titres et tout ça. Et ben ça m'a... Je sais pas comment vous dire, mais ça m'a foutu en l'air. Comment Mike Tyson aurait pu perdre ce combat contre James Douglas? Tout simplement parce que déjà, il s'entraînait plus, il avait des problèmes avec sa femme, il touchait à l'alcool, il sortait en boîte de nuit, il a sous-estimé son adversaire, il s'est dit, oh, j'arrive à Tokyo, c'est James Douglas, ouais, je vais lui arracher la tête, ça va être un combat de préparation pour Holyfield, et puis voilà, puis ceci, puis cela. Le boxeur en face venait de perdre sa mère, enfin, il y a eu un décès familial et sa mère lui avait dit, ouais, oui, voilà, il venait de perdre sa mère et il lui avait dit, je te promets que je battrai Mike Tyson. Donc il était surentraîné, surmotivé et tout ça. Et le combat commence et tout, puis moi je me rappelle du Mike Tyson, je me dis, mais c'est possible, il bouge pas comme d'habitude. Il est un peu nonchalant et tout, et puis l'autre, il est directement dans le combat dès le début, bam, il distribue, direct, crochet, uppercut, machin, il y a tout qui passe. Bon, Tyson, il prend les coups, hein, quand même, parce que bon... mais bon, je me dis, ah, c'est quoi ce délire? Et on arrive, les amis. On arrive, les amis, au 8e round, et là où il y a toute la polémique qui s'installe. Mike Tyson n'a pratiquement rien fait du combat, enfin... Il est champion, alors quand vous êtes challenger, si vous voulez prendre le titre, il faut en faire plus. Il ne faut pas seulement donner des coups. Mais Buster Douglas en faisait plus. Donc, pour moi, au pointage, au moment du 8e round, parce que je vais vous parler, parce que c'est le 8e round, le tournoi du combat pour moi, hein, Buster Douglas est en avance. Et on arrive au 8e round, et là, un uppercut qui vient de nulle part, touche Buster Douglas, qui s'écroule. Et je me suis toujours dit, vous voyez, 23 ans, attendez voir, 33 ans après, je calcule bien là, 90, hein, 2000, 2010, 2020, ouais, 2000, 2010, 2000, 33 ans après avoir revu cette vidéo qui m'a encore fait mal, hein, parce que je me suis dit, putain, mais comment il a fait pour perdre ce... Ça m'a gonflé, hein. Et d'ailleurs, j'en suis... ouais, voilà, jamais vraiment remis de cette défaite de Tyson, qui était pour moi le boxeur par excellence, avant que monsieur arrive. Et là, il n'y avait plus photo. Mais bon, pour ce combat, uppercut, Buster Douglas s'écroule. L'arbitre commence à compter, et c'est là qu'est la polémique. Et c'est là que je ne comprends toujours pas. L'arbitre compte. Et à un moment donné, il s'arrête de compter, et regarde Tyson. Et lui dit, retournez dans son coin. Alors que lui, il était déjà. Donc, le compte est arrêté. Le compte est arrêté à 6 ou 7, je ne sais plus quoi. Normalement, l'arbitre n'aurait jamais dû se retourner, il aurait dû continuer à compter, puisque M. Douglas s'est relevé un peu à la... voilà. Après, même s'il est reparti vite dans le combat, mais normalement, il aurait dû y avoir KO pour Mike Tyson. C'est-à-dire, même si le combat a été, de sa part, foireux, parce qu'il s'est fait surprendre, hein, il l'a tellement sous-estimé que Buster Douglas a fait le combat de sa vie. Parce que, forcément, après, on dira par la suite, les gens de dire oui ou n'importe quoi. Tiens, il nous a fait une Buster Douglas ou Cambosos. Il gagne une fois et après, il repart ses titres. Voilà. Il a perdu après contre James Evander Holyfield par un KO au 3e. Donc, vous voyez, il n'a pas fait long feu. Mais sur ce combat-là, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Quand il met l'uppercut et que Buster Douglas tombe, si l'arbitre s'était pas retourné pour dire à Tyson, soi-disant, de retourner dans son coin, il aurait été compté 10 et le combat serait arrêté à la 8e reprise. Et c'est pour ça qu'après, le combat reprend et vous connaissez la suite. Buster Douglas met KO Tyson
et que Don King fait appel à Don King, évidemment. À Don King, on peut pas dire qu'il soit fiable, celui-là, hein, il a un passé long comme le bras, hein, il a passé la moitié de sa vie en tôle, avec toutes les magouilles et tout ça, donc voilà. Mais, j'ai encore regardé le combat, et j'ai encore regardé le compte de l'arbitre, qui, croyez-moi, prend bien son temps avant de compter. Et je me dis, tiens, il y a peut-être eu de la magouille là-dessous. Alors, en plus, bon, voilà, Evander Holyfield était dans la salle ce jour-là. Donc voilà. Donc non, c'était juste voilà une petite vidéo. Pour ça, je me suis dit quand même, fallait qu'un jour je parle de ce fameux combat, ce combat de merde, cette grosse arnaque, malgré que James Buster Douglas a mérité sa victoire. Il n'y a pas photo, parce que sur l'ensemble du match, même avant ce KO du 8e round, il dominait de la tête et des épaules Mike Tyson, qui lui était à la ramasse complète. Hein. Et en plus, dans son coin, alors on va en parler de son coin. Pour un mec comme ça, avant le combat, qui a, je sais plus combien il avait de victoires avant, il avait tout ramassé sur KO, bref, pratiquement tout sur KO. C'était le boxeur, voilà, le boxeur indétrônable et tout. On disait toujours. On disait même plus quel sera le prochain adversaire de Tyson. On disait toujours quelle sera la prochaine victime de Tyson. Depuis que, et merci Don King, espèce d'enculé, depuis quand Don King est arrivé en coin de Tyson, il a viré Kevin Rooney, le seul mec au monde, entraîneur, qui pouvait gérer Tyson dans le ring comme en dehors du ring. Parce que Tyson lui faisait confiance. Parce que Tyson était en adéquation avec lui. Il y avait une alchimie avec lui, il y avait un feeling avec lui. Quand donc il est arrivé, ils l'ont viré. Résultat, quand on voit le combat, le coin de Tyson contre Buster Douglas, il n'y avait même pas un seau, même pas une bouteille pour le faire boire de l'eau à Mike Tyson. Vous vous rendez compte? Le mec qui était champion unifié des lourds. Le mec qui bougeait tout le monde. Le mec qui était... une multiple star, quoi. Déjà, la première heure était là, quoi. Il n'y avait rien dans son coin. Les mecs ne savaient même pas quoi dire. Pendant les changements de rang, il y avait les pauvres mecs qui étaient là. Ouais, bah alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, bah, essaie de pas rester dans l'axe. Enfin, je sais pas ce qu'ils lui disaient, mais c'était du grand n'importe quoi. Voilà, ça faisait trop longtemps que ça marinait dans ma tronche et tout, qu'il fallait que j'en parle de ce combat-là. Et il fallait que je tombe dessus tout à l'heure sur YouTube. Et ça m'a fait mal. Et maintenant, je peux plus regarder ce combat-là en entier. Ça me fait mal parce que j'aime tellement Mike Tyson. Je suis tellement fan de ce boxeur que qui perd contre Holyfield. Ok. Holyfield. Real deal. Ok. Il n'y a pas de problème. Parce que Holyfield, c'est un vrai. C'est un guerrier. D'ailleurs, je le mets dans mon top 10. Pas dans mon top 5. Dans mon top 10. Tyson dans mon top 5. Hein. Mais, contre Buster Douglas, bon, c'est la faute de Tyson aussi, l'autre, il l'a sous-estimé. Eh ben, c'est comme ça, quand tu sous-estimes, tu dis, oh, lui, dans la poche, au bout du 3e round, je fous en l'air. Rappelez-vous Rocky 1. En fait, c'est ça, un peu, Rocky, c'est peut-être un film, mais quand Apollo dit, ouais, italo-italien, le rêve américain, rien à foutre, il faut taper au 3e, et puis bon, ouais, ça finit en 12 rounds, et puis c'est Apollo qui va taper au... Enfin bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire, quand on sous-estime un adversaire, c'est souvent comme ça que ça arrive. Il y a des mauvaises surprises, et ben voilà. Donc, j'ai un peu vidé mon sac, ça fait du bien. J'ai commencé par Buster Lopez, bon, je vais regarder le combat, mais je vais vous dire franchement, bon, est-ce que je vais faire un... Ah, vous avez vu, hein, c'est nouveau bonnet, là, c'est cool, hein. Celui-là, c'est un Canelo Alvarez, on voit pas bien parce que c'est du noir sur du vert foncé. Mais j'en mettrai un autre la prochaine fois, c'est du blanc, c'est du blanc sur du noir, vous allez voir. Mais c'est super agréable à porter, je vous le conseille, hein. Franchement, c'est pas cher. AliExpress, faites vos achats. Mais ouais, je ferai un débrief, une analyse de combat quand même, parce que Teofimo Lopez, il me plaît bien quand même, il est marrant, c'est une grande gueule, puis il cogne. Et l'autre, c'est un peu une inconnue, donc je vais arrêter le combat. Parce qu'apparemment, au milieu du 50-50, ça va pas être dans la poche ni pour l'un ni pour l'autre par rapport aux qualités de l'un et de l'autre. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis je voulais revenir sur ce combat
de février 90 où Mike Tyson perd ses titres, où mon père d'ailleurs, je me rappelle ce jour-là, m'avait dit, tiens, t'en as mis du temps à remonter. Bah oui, forcément, Tyson a perdu. Et même mon père qui est pas fan de boxe, il me disait, mais putain, c'est un sport de boucher, il m'avait dit, ah bah putain, merde. Ah ouais, c'est quand même étonnant ça. Et oui, 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 c'est très étonnant. Voilà les amis. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter un excellent lundi ensoleillé. Profitez bien de vos proches et de tous les instants que vous pouvez bénéficier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut, salut!